Bienvenue à tous sous le soleil des Pyrénées-Orientales pour ces 32e de finale de la Coupe Gambardella, l'Olympique lyonnais qui se déplace sur le terrain du FC Perpignan Canet. Et pour ce voyage également, on a emmené Robert Valette pour revenir sur cette rencontre, pour commenter ce match, Robert, avec beaucoup d'envie, puisque cette compétition de Gambardella, on y tient. L'Olympique lyonnais a de fortes ambitions et l'objectif, évidemment, c'est d'aller au Stade de France, mais ça passe évidemment par de nombreuses victoires et notamment un succès cet après-midi face au rouge, au maillot rouge de Canet. Bonjour à tous, oui, voilà, tu as pratiquement tout dit. Donc, on s'apprête, je pense, à vivre une bonne partie de football avec un Olympique lyonnais quand même largement favori. Largement favori face à une formation qui évolue une division en dessous des Lyonnais en Ligue Excellence de Languedoc-Roussillon, même si cette formation du FC Perpignan Canet est première de sa poule et candidate à la montée en nationale. C'est vrai qu'il y a une classe d'écart entre ces deux équipes, entre cette formation lyonnaise qui comporte de nombreux internationaux dans ses rangs et cette formation du FC Perpignan Canet qui, elle, évidemment, va tenter justement de monter en championnat national. L'arbitre de la rencontre, ce sera Florian Goncalves des Arrojo. Il sera assisté de Frédéric Emrich et de Mourad Mahachi avec, on l'espère, un peu moins de travail pour celui qui avait, par rapport à celui qui avait arbitré le tour précédent face à Saint-Priest. La composition tient des joueurs du FC Perpignan Canet, composé donc et aligné par un duo d'entraîneurs, Maxime Moretti et Christophe Canet. Évidemment, on ne connaît pas trop ces joueurs, même s'il faudra se méfier de ce trio offensif Bobo, Bouguerba et Wabou. Et puis également à suivre le latéral droit, Ledin. Il y a deux absents de marque dans cette équipe, le gardien de but titulaire qui s'est blessé. Et puis il y a également l'attaquant et le capitaine de cette formation qui est forfait puisqu'il s'est blessé le week-end dernier lors d'un match de championnat. Côté lyonnais, Robert, on connaît évidemment un peu mieux son 11 de départ. C'est du classique avec quand même les rentrées de Mourpaille et de Aurélien Cabon qui reviennent à point nommé pour apporter tout leur talent à cette équipe. Ouais, quelques changements par rapport au match à Saint-Priest. Il y avait notamment Yacine Bendia qui avait été aligné face à Saint-Priest. Également, du coup, notre Yacine Bendia, lui, va jouer avec la Ligue 1. En tout cas, il fait partie du groupe de Rémi Garde pour la réception de Lille. De Lille, oui, tout à fait. Voilà, ce point et ce rond central pour l'instant. Pas de ballon présent, mais ça ne devrait tarder pour les deux équipes qui vont en découdre. On va rappeler quand même les règles de la Coupe Gambardella. 90 minutes et à l'issue de ces 90 minutes, si les deux équipes sont encore à égalité, les tirs au but. Les tirs au but, pas de prolongation chez les jeunes. Un terrain de Perpignan Canet et de Canet en Roussillon plus précisément que les Lyonnais connaissent bien, Robert, puisqu'il y a 2 ans, l'OL et les moins de 17 ans avaient disputé ici même une phase finale. Phase finale, oui. C'est pas forcément un très bon souvenir puisque l'équipe alors entraînée par Stéphane Roche avait été éliminée avec notamment 2 défaites face à Marseille 1-0 et face à Bordeaux 3-1. Il y avait quand même eu une belle victoire ici sur ce terrain d'honneur, 4-2 face à Sochaux avec notamment des buts de Martial et de Mourpaille. On verra si ces 2 joueurs brillent cet après-midi face à cette formation qui est remontée comme une pendule. C'est absolument logique parce que je pense qu'ils ont tout à gagner. Ils le savent. Et nous, on a tout à perdre, mais on le sait aussi. Donc je pense que si on prend le match par le bon bout, ça ne devrait pas avoir de problème. Voilà, c'est parti pour ce 32e de finale de Coupe Gambardella. FC Perpignan Canet face à l'Olympique lyonnais. Et évidemment, pour les Lyonnais, ils vont essayer de prendre l'expérience de ce 64e de finale, notamment face à Saint-Priest. Ils avaient été bousculés lors de ce match. Ils avaient laissé Saint-Priest prendre confiance. Et Saint-Priest qui avait tellement pris confiance qu'ils avaient ouvert la marque. Et là, ça se complique. Robert, il y a une donnée quand même par rapport à Saint-Priest qui a changé. C'est l'état du terrain. Évidemment, c'était un petit billard là, présenté par le club de Canet en Roussillon. Et ça va évidemment aider le jeu de l'équipe de Christophe Delmotte et de Joël Fréchet. Ça devrait. On l'espère. Allez, première intervention, on l'a vu de Romaric Ngouma, associé une nouvelle fois en défense centrale à Simon Tchoucriel.
Et les Lyonnais qui sont au duel là avec, on l'a vu, Louis Ngagnoni, latéral gauche, et Zachary Labidi, le flanc gauche classique hein, de cette équipe c'est du classique. Hein. Des moins de 19 ans. On a retrouvé Arnaud Bloch, lui côté droit, retrouvé son compère Mourpaille, longtemps absent. On est évidemment content de revoir Mourpaille sur les terrains. Lui qui était longtemps blessé en raison d'un problème au dos, il avait été plâtré. Ouais, et il a retrouvé. Et même encore maintenant, je crois que quand il est couché, il met un corset aussi. Il met un corset. Mourpaille qui a repris la compétition à Saint-Etienne. Il était entré en jeu lors de la défaite 2-0. Et puis il a signé un doublé, hein, Mourpaille, hein, le week-end dernier face à Andrézieux. Malheureusement, ça n'a pas suffi aux Lyonnais qui perdent quelques points en championnat. Première intervention. Il est présent, voilà. Lucas Mossio. Lui aussi retrouve la compétition. Le week-end dernier, il était sur le banc en CFA. Oui. Pas pris de risque là. Je pense que c'est ce qu'il avait de mieux à faire. Le terrain ne me paraît pas très large. Et attention, ce nouveau corner s'est Voilà, dégagé. Très loin par les Lyonnais. Tout de suite le pressing là sur le porteur du ballon pour gêner la relance de ces locaux. Et premier ballon peut-être à jouer pour Anthony Martial. Et le très très bon retour. Très bon retour, très bonne intervention. De Mehdi Djemal, le numéro 5, face à Anthony Martial qui lui, en quelques semaines, sera passé de la Ligue 1 et du Soleil d'Ajaccio à la Coupe Gambardella, oui, mais face au club de Perpignan-Canet. C'est un peu logique, hein. C'est qu'il soit aligné là, parce que c'est quand même, il ne faut pas l'oublier que la Gambardella, c'est quand même la compétition de sa catégorie d'âge. Hein. Et on l'a revu au ralenti, c'était pas Djemal qui était intervenu, c'est Simon Ledin, le latéral droit. Très bon tacle pour ce jeune défenseur. Cette équipe de Perpignan-Canet, nous disait l'entraîneur avant la rencontre, qui s'inspire un peu de ce qui est fait à Lyon, notamment au niveau de la formation aux Yeux, du côté de Tola-Vologe. Ils ont créé une classe études il y a 5-6 ans pour mettre en place un peu des horaires aménagés au niveau des études pour ces jeunes joueurs et leur permettre vraiment de progresser au niveau du football. Et cette génération-là, des 94-95, est la première vraiment à sortir du moule. Je ne veux pas dire que ça commence comme à Saint-Priest, mais à mon avis, on leur laisse un peu trop l'initiative. On devrait, comme ça se passe maintenant, les prendre et les laisser chez eux. Les Lyonnais qui sont un petit peu en difficulté hein, en championnat lors des 2 derniers matchs. Défaite à Saint-Etienne, match nul à domicile face à Andrézieux, même si évidemment c'est pas forcément la même équipe hein, qui était alignée lors de ces 2 matchs de championnat. Je pense qu'il faut relativiser parce que bon, la Gambardella, on joue avec tous nos atouts. C'est une autre compétition, ce sont des matchs à élimination directe. Mentalement, il faut avoir un autre état d'esprit que le championnat. Donc je pense que les meilleurs d'entre eux, là, qui ont connu le haut niveau, soit avec Lyon, soit avec l'équipe de France, doivent être prêts pour faire ces matchs-là. La bonne remise là de Anthony Martial, c'était vers Zachary Labidi. Attention à ces joueurs de Perpignan-Canet. Et ça sera d'ailleurs un coup franc pour ce club, on le disait, qui tente de retrouver le championnat national au niveau de l'équipe Fagnon. L'équipe Fagnon qui évolue en honneur. On le rappelle, Robert, qui a évolué dans les années 80, je crois, en 2e division, hein, quand même, le FC Perpignan, et puis qui a sombré. Et du coup, eh bien, on a fusionné. Peut-être ils ont du mal avec le rugby. Ouais, ils ont fusionné. Alors, ils essayent maintenant de créer vraiment un club phare dans cette région, de puiser avec les nombreux clubs régionaux. Mais c'est compliqué, c'est vrai, avec, comme tu disais, Robert, la présence et la forte tradition de l'Ovalie dans le Languedoc-Roussillon. Là, on peine quand même à gagner un peu les duels dans notre camp. Là, on est souvent sur le reculoir. Ça m'inquiète. Alors si les Lyonnais découvrent cette équipe de Perpignan-Canet, du côté des locaux, on a beaucoup zioté ce qui se faisait à Lyon, et notamment les matchs précédents en Coupe Gambardella. Évidemment, on a suivi et en vidéo, on a revu les images de match et ils sont préparés. Ils connaissent évidemment chacun de leurs adversaires.
Ouais, bah, c'est un peu, je dirais, c'est un peu le revers de la médaille que l'on a à faire téléviser, disons, un peu nos matchs. C'est qu'ils sont visibles par nos futurs adversaires qui n'en demandent pas tant quand même. Non, mais c'est bien. Allez, on va faire jouer ce coup franc côté lyonnais. C'est vrai qu'après un peu plus de 6 minutes de jeu, c'est assez équilibré au niveau des C'est-à-dire qu'à débats. part la première attaque, disons, d'Anthony Martial sur un contre, on n'a pas eu la main mise sur le ballon. Hein. Et la première frappe lyonnaise, elle passe très loin, signée Mourpaille. Le voilà qui a retrouvé son brassard de capitaine. Et oui. Lui qui était capitaine des moins de 17 ans, qui était également capitaine des moins de 19 ans. C'est un apport individuel au niveau individuel, mais aussi un apport au niveau du collectif, Mourpaille. Hein. C'est quelqu'un vraiment qui soude le groupe, qui est un vrai liant. Oui, le choix du capitaine n'est pas anodin. Il faut toujours que le capitaine il joue un rôle essentiel pendant, avant, après les matchs, dans le vestiaire. C'est très important. Il ne faut pas le prendre à la légère, un capitaine, même dans une équipe de jeunes. Hein. Et Simon Tchoucriel qui est intervenu, le vice-capitaine de cette équipe de Gambardella. Qui va, je l'espère, nous mettre un peu d'ordre au milieu du terrain. C'est une de ses principales qualités, de pouvoir ordonner un peu le jeu. Bien aidé en cela par Tolisso et Vrissel. Et les Lyonnais pour l'instant qui ont du mal, Robert, à poser leur jeu. On le voit ici avec l'intervention du numéro 8, Fabien Godoy. Et ce sera. C'est vrai que les actions, pareil, les actions de Perpignan s'arrêtent aussi aux 30 mètres, mais il faut quand même qu'on mette plus d'allant et de combativité, je pense, dans les duels pour qu'on s'installe dans leur camp. C'est ce que j'avais noté contre Saint-Priest. On laisse trop et on joue trop bas. On laisse trop de liberté aux adversaires. Mettons-leur la pression dans leur camp où la moindre des fautes peut être exploitée. Mais si on joue à 50 mètres du but... Et l'intervention, et qui a raté son intervention, Johnny Darnaud, on le disait, c'est pas le gardien titulaire dans cette formation. Borette de Tolisso, qui est capable, lui, d'aller vers l'avant, balle au pied, d'apporter sa puissance, son dynamisme. Corentin Tolisso qui fait partie avec quelques joueurs également de cette formation de Gambardella, notamment Zachary Labidi et Anthony Martial, avoir aussi pas mal joué en CFA cette saison. Corentin Tolisso qui a disputé 7 matchs, dont 3 titularisations. Puis je pense qu'il va être amené maintenant que, disons, il y a de la place, puisqu'au Mercato, il y a des joueurs qui sont partis dans ce milieu. Donc je pense qu'on va pouvoir le voir assez souvent. Allez, on va sortir ce ballon. Attention quand même côté lyonnais à ne pas trop laisser cette équipe perpignanaise il faut gagner les duels. Allez, Romaric Ngouma vers son compère Louis Gagnoni. Voilà. Grégoire Viricel qui lui aussi retrouve la Coupe Gambardella. Ça s'était mal terminé à Saint-Priest puisqu'il avait été expulsé, Grégoire, sévèrement. Et il a été suspendu d'ailleurs les 2 matchs précédents. Le voilà de nouveau, Grégoire Viricel. Voilà, lui aussi est précieux dans l'entrejeu. Disons que le milieu de terrain lyonnais est quand même assez intéressant quand même. Parce qu'avec la puissance et la technicité de Tolisso, on a le sang-froid et le flegme un peu de Cabon et je dirais un petit peu le physique et la capacité à aller chercher le ballon dans les pieds adverses de Viricel. C'est 2 vrais recrues pour les moins de 19 ans, Cabon et Mourpaille pour cette seconde partie de saison, pour aller chercher les différents objectifs, que ce soit le championnat et la Coupe Gambardella. Sont 2 joueurs qu'on avait vus et qui ont brillé, notamment pour Cabon la saison dernière avec les moins de 17 ans, pour Mourpaille qui était l'un des principaux artificiers la saison dernière déjà des moins de 19 ans, puisqu'il avait été terminé meilleur buteur des moins de 19 ans.
c'est vraiment deux recrues qui vont être très importantes pour Joël Fréchet et Christophe Delmotte. Mourpaille, justement, les voilà, Mourpaille, Adrien Cabon. Ouais, il ne faut pas qu'on perde si vite la balle dans le camp adverse. Louane Gagnoni. Voilà, mettons-leur la pression, revenons. Le petit ballon là de Louane Gagnoni, c'était vers Anthony Martial. Et l'intervention de Johnny Darnaud. C'est le 5e match de Coupe Gambardella pour cette formation de Perpignan-Canet, qui a éliminé, on va le rappeler, la Jonquière 6-0 lors de son entrée en jeu, Castelnau 1-0, Frontignan 2-0, Grasse 3-2 et lors du tour précédent, Martigues à l'issue de la séance des tirs au but. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut les prendre au sérieux. Hein. Et là, ils sont présents dans les duels, ils sont présents. Donc je pense que nous, on n'aime pas trop ça. Formation qui a été battue à une seule reprise cette saison dans son championnat, Oui, une seule défaite, toute compétition confondue. On voit que pour l'instant, ils font un jeu égal avec nous. Hein. Alors qu'on s'approche tout doucement du premier quart d'heure. Bon, certes, ils n'ont pas eu d'occasion de but. Mais là, voilà, on voit tout l'apport de Viricel dans le milieu, qui est capable d'aller prendre des ballons dans les pieds adverses. Adrien Cabon, attention à ce ballon perdu, il va faire la faute, l'ancien joueur de Carhaix, le breton de cette formation lyonnaise. Et il va être appelé à l'ordre un peu, je pense. Appelé à l'ordre par l'arbitre, qui va lui dire que c'est la dernière fois, la dernière, et qu'il ne laissera plus rien passer, comme d'hab. Et ça sera un coup franc, attention, parce qu'ils vont essayer peut-être de mettre le ballon dans la surface lyonnaise, à moins qu'ils le jouent. Oui, c'est une équipe qui joue. Hein. Ils ne font pas n'importe quoi. On a trouvé là, c'était Ouabou, Saïd Ouabou. Et finalement, ballon perdu par le numéro 11, les Lyonnais, et le côté droit qui se met en action avec Mourpaille, qui a un petit peu poussé trop loin son ballon, mais qui va se rattraper et redonner cette passe à Anthony Martial. Il y a un bon ballon là pour les Lyonnais. Malheureusement, il était un petit peu court, Corentin Tolisso, et bonne sortie de Johnny Darnaud. On voit quand même que dès qu'on joue vers l'avant et qu'on arrive à frapper au but ou avoir des situations quand même relativement intéressantes. Et duel là entre Ouabou et Ngouma. Ouabou qui va centrer, ça va passer juste devant le but, la première occasion et la première situation chaude sur les buts lyonnais. La voilà sur ce centre de Saïd Ouabou, et heureusement il n'y avait personne, parce que le mètre 97 de motion n'avait pas suffi. Hein. Encore là, et voilà une hésitation un peu du gardien, mais le ballon n'a pas rebondi comme il faut. Sinon, il pouvait se l'emmener, mais là, le ballon est resté un peu derrière. Heureusement pour nous. C'était très chaud, alors qu'on va bientôt achever ce premier quart d'heure. La première situation, donc, elle est pour Perpignan-Canet. Ah ouais, c'est une équipe qui joue. Hein. Voilà, là, comme je dis, encore un peu comme Saint-Priest, où on perd un peu les ballons facilement et vite quand même. Voilà, encore un ballon perdu. Et là, c'est une bonne phase des joueurs. Je pense qu'il y avait hors-jeu, une position de hors-jeu, tout à fait. C'est Simon Ledin qui a été signalé en position de hors-jeu, le latéral droit. Deux ballons coup sur coup perdus dans notre camp, et bon, on se met en danger. À Saint-Priest, il n'y avait pas eu d'avertissement sans frein, alors qu'on revoit le très bon centre de Saïd Ouabou. Et heureusement, le numéro 10 notamment arrive un peu tard, Toufik Ouadoudi. Et du côté des entraîneurs, on y a cru du côté perpignanais. On s'agite. Parce que je pense qu'ils doivent voir qu'il y a peut-être un coup à jouer. Ah, Aurélien. Oui, Adrien Cabon. Et Corentin Tolisso, et pas Quentin Tolisso. Hein, voilà. On va mettre en touche. Ah, c'est l'âge. Hein. C'est Adrien Cabon. Oui, Adrien Cabon qui a dû prendre un coup, je crois que c'est un coup sur le genou ou sur le tibia, mais un coup.
Attention parce qu'il a été absent longtemps également, Adrien, absent depuis le 17 novembre et puis Oui, retour lui face à aussi, Saint-Étienne. Lui aussi, il était touché au dos. Depuis qu'il est arrivé, il a eu pas mal de petits soucis, Adrien Cabon. Il n'a pas été épargné par les blessures malheureusement. Mais très souvent, quand on a pu le voir sur le terrain, il nous a proposé de très belles choses. Oui, oui. On se souvient notamment des phases finales où l'année dernière, avec les moins de 17 ans, il avait été très très bon. Bon, oui, regardez, on a quand même du mal à enchaîner nos actions. On est souvent battu dans les duels. Enfin, on sort rarement vainqueur, on sort rarement avec le ballon. Et le ballon qui est sorti. Ça sera une touche en faveur des joueurs de Stéphane Roche, de Christophe Delmotte. Je parlais de Stéphane Roche parce que Stéphane Roche a eu évidemment cette génération en 17 ans. Et puis Stéphane Roche aussi a fait le déplacement puisque l'équipe de CFA était au repos forcé ce week-end après le report de son match face à Colomiers. Qui tombait pas trop mal d'ailleurs. Oui, avec le temps exécrable qu'il y avait dans la région. Et là peut-être un très bon ballon à jouer pour Anthony Martial qui est seul face à 4 joueurs de Perpignan qui a peut-être ouvert le score. Oh, et ce ballon qui va passer à côté, mais quelle action d'Anthony Martial. Oui. Il a touché le gardien de but au passage, mais quelle action d'Anthony Martial, cette accélération. C'est quand même une de nos forces maîtresses, une de nos pièces maîtresses, Anthony. On sait que il n'a pas joué, disons déjà, il n'a pas fait quelques apparitions en pro pour rien. Une apparition face à Ajaccio, une apparition également en Ligue Europa face à Shmona. Et quelle accélération là. On voit que quand même, c'est dommage que le ballon se mette à sauter, il s'est sautiller. Juste au moment où il voulait armer son piqué. Voilà, parce qu'il voulait, s'il avait pu la balle, il aurait mieux fait le piqué. 9 matchs, 5 buts en CFA, 3 matchs, 3 buts en moins de 19 ans pour Anthony Martial qui a également des passes décisives. Qui a également marqué des passes décisives, qui a également marqué en sélection. Cette saison, c'est une saison où il navigue entre les différentes catégories. Oui, il peut jouer de partout. Et il en profite. Il peut jouer de partout. 19 CFA Pro. Et voilà. Mais le problème, c'est qu'il... Bon, même s'il n'a pas encore ouvert son compteur en pro, mais bon, certes, son temps de jeu est quand même relativement limité, mais je ne désespère pas qu'avant la fin de la saison, il ouvre son compteur en pro aussi. Il n'était pas loin à Ajaccio, notamment de signer le but de l'égalisation. Quelques instants après son entrée en Ligue 1, ses premiers pas en Ligue 1, il avait été également très intéressant à Gerland face à Shmona en Ligue Europa. Non, je crois qu'on tient là un joueur de tout premier, un bel avenir. Un joueur de tout premier plan, capable de jouer, de jouer la profondeur, parce qu'il est puissant, il est rapide, de jouer en pivot, de jouer il a plusieurs... et puis techniquement, c'est quand même pas mal. Ils peuvent s'en rendre compte, les joueurs de Perpignan qu'il avait sans doute vu en vidéo jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'il était autour de lui. Il était quand même un peu en dedans contre Saint-Priest. Je pense pas qu'il l'ait vu beaucoup jouer parce qu'il n'a pas quand même beaucoup joué en 19 ans. S'ils ont regardé leur... Attention, Mourpaille qui va frapper. Premier tir cadré. Et le premier tir cadré, en effet, Robert, signé par le capitaine Mourpaille. Qui frappe là, une belle frappe du gauche. Voilà. Il y aura une faute de Zachary Labidi. Est-ce qu'il va être le premier joueur averti dans cette rencontre? Zachary. On va lui dire qu'il faut plus qu'il recommence. Non. C'était une sur Simon Ledin. Zachary Labidi qui a fêté ses 18 ans il y a 2 jours seulement, majeur maintenant Zachary. Pouvoir passer le permis. Il va pouvoir passer le permis. L'enfant de Villeneuve-la-Garenne, passé notamment par le Red Star, par l'INF Clairefontaine, par Boulogne, avant d'être repéré par l'Olympique lyonnais. C'est sa 3e saison aussi au club, à Zachary Labidi. Garçon attachant. Talent également sur son couloir gauche. Il y a, on le disait, vraiment un super groupe dans cette génération des 94-95 qui semble complémentaire. Disons, dans cette catégorie-là, même l'année prochaine, ce sera encore pas mal. Même si il faudra pallier les absences de Quentin, de tout ça. Mais ça devrait quand même pas être trop mal. Parce que là, on a quand même encore
Fares Balouli qui pourrait jouer, qui pourrait être titulaire. Hein. Qui est remplaçant, hein, Fares Oui. Balouli qui était titulaire à Nassim Saint-Priest. Zitouni, on a quand même des bons joueurs hein, qui ne sont pas là. On ne peut pas tout mettre. Hein. Donc, vous voyez là, ça fait 2-3 minutes qu'on est dans leur camp. Voilà. Zachary Labidi. Qui commence à subir un peu la pression, ces jeunes Perpignanais. Et Zachary Labidi, justement, ballon récupéré. Qui fait parler ça, voilà, qui est passé entre deux joueurs. Zachary Labidi, accélération magnifique de Zachary Labidi. Et finalement, ce centre qui va être repoussé. Je pense qu'il manquait un homme au premier poteau. C'est pour ça peut-être qu'il a levé un peu plus la tête pour voir quelle solution choisir. Et ça a permis aux défenseurs de revenir. Et là, le drapeau s'est levé pour le numéro 9, Jordi Bobo. Et là aussi, on a pu voir tout le talent du numéro 11 lyonnais sur cette accélération où il a mis 3 joueurs dans le vent. Hein. Simon Tchoucriel. Voilà. Vers Arnaud Bloch. Voilà, il faut arriver à faire des séquences où il ne touche pas trop vite le ballon, où il court beaucoup sans avoir la balle. Bien fait de la part de Mourpaille avec Arnaud Bloch. Ils se connaissent parfaitement, ces deux joueurs. Allez, Arnaud Bloch qui continue. Au centre. Le petit centre d'Arnaud Bloch au premier poteau. Et il y aura une faute lyonnaise. Oui, on n'a pas le droit d'être avec le gardien en l'air. Faute de Zachary Labidi. Oui, c'est une règle qui est un petit peu trop galvaudée, à savoir que dans les 6 mètres, le gardien en l'air, on n'a pas le droit, disons, de le toucher, mais en dehors des 6 mètres, on peut. Alors bien souvent, dès que le ballon est en l'air, le ballon aérien avec le gardien intervient en dehors de ces 6 mètres et on sanctionne le joueur qui joue le ballon avec le gardien, alors que réglementairement, c'est possible. Merci pour ce petit point de règlement de professeur Robert Valette. Viricel avec Corentin Tolisso. On va repasser par le côté gauche vers Louis Ngagnoni. Voilà, je pense qu'on commence à poser vraiment les jeux. On a des joueurs qui se trouvent entre les deux lignes, là, comme Adrien Cabon qui avance. C'est magnifique la part des Lyonnais. Et on accélère, on continue, on poursuit son effort. Et ce sera une touche. Et on a toujours la balle. On commence à faire parler notre puissance et notre technique collective. Et Zachary Labidi est passé côté droit. On a quand même passé 20 minutes disons les 20 premières minutes auront été équilibrées. Il va y avoir un bon coup franc là pour les Lyonnais. Voilà. Premier coup franc à jouer pour cette faute sur Corentin Tolisso qui a une sacrée frappe de balle, hein, Corentin Tolisso. Oui, qui a été touché à la base de la cheville. Là. Anthony Martial aussi est plutôt adroit sur coup franc. Souvient de quelques buts qu'il avait mis notamment la saison dernière. Un tacle qui vient un peu après, un peu en retard, mais bon. Évidemment, il y a Zachary Labidi aussi qui est très à l'aise. Là, c'est pour un gaucher quand même. Là. Et le voilà, le gaucher. C'est Zachary Labidi qui a placé le ballon. Est-ce qu'il va essayer de trouver... non, il va peut-être décaler. Il pourrait aussi décaler Anthony Martial qui est à ses côtés. Oh là, ça sert à rien de décaler. Si vous avez un artificier digne de ce nom. Et Zachary Labidi. Parce que là, il y a de la place. On peut la mettre au premier, on peut la mettre au deuxième. On peut... Quand il y a un angle comme ça, c'est intéressant. Surtout, le gardien est un peu plus masqué. Allez, ça va être finalement Anthony Martial et des 2 points. Le gardien de but Johnny Darnaud qui ne s'est pas fait surprendre. Oui, parce que le ballon lui vient dessus. Ils sont complets, hein, ces jeunes Lyonnais. Même sur les coups de pied arrêtés, il y a pas mal de possibilités. Et on n'a pas cité Fares Balouli qui est un spécialiste. Là où il est intéressant, c'est que dans son jeu de haut but, Anthony est quand même très intéressant. Mourpaille qui est passé côté gauche. Et oui, il fermait au deuxième poteau. Lui, il était sur le coup franc. C'est son placement. Il ferme le deuxième poteau. C'est comme ça qu'il a marqué quand même pas mal de buts en fermant. Mourpaille qui est d'ailleurs le meilleur buteur en moins de 19 ans, hein, même s'il n'a pas joué énormément de matchs cette saison. Il a fait un début de saison extraordinaire quand même.
Il en est, avant sa Mourpaille, blessure. au niveau stats. Il a quand même marqué 6 buts en 9 matchs avec les moins de 19 Oui, ans. il a des... Voilà, on est quand même un peu plus présent maintenant. Et on est bientôt à la demi-heure de jeu et toujours pas le moindre but dans ce 32e de finale de Coupe Gambardella. Suspense qui demeure. Les joueurs de Ligue Excellence tiennent pour l'instant la dragée aux Lyonnais qui, on le rappelle, sont pour l'instant 4e de leur groupe de championnat national avec un match en moins. Oui. Après une série un peu plus difficile, mais qui reste évidemment toujours en course pour la première place au final. On rappellera que Lyon, match retour, a quand même un calendrier somme toute un peu plus favorable avec la réception de Monaco. De ceux qui sont devant. Et Grégoire Vérissel. Ce groupe sud, parce que bon, on peut l'appeler le groupe sud, que ce soit en CFA ou en 19 ans, en U19, ce sont des groupes assez costauds, très durs, mais très formateurs. Je persiste et je signe parce que j'aimais bien avec nos équipes venir dans ces groupes-là parce que c'est très très formateur. Il faut allier la tactique, la technique et avec un mental, je dirais, et on apprend beaucoup avec un mental à toute épreuve parce que on se fait quand même assez rentrer dans une belle action, un jeu à 3. C'était bien joué de la part des Lyonnais. Et voilà, on voit qu'on arrive dans les 16 mètres. Chose qu'on n'a pas fait pendant 20 minutes. Hein. C'était Corentin Tolisso là, qui était aux avant-postes. Oui, en plus. Et ça se rapproche pour ce jeune gardien Johnny Darnaud qui voit les vagues lyonnaises se multiplier ces derniers instants. Même si ici ses coéquipiers s'en sortent bien avec Simon Ledin. Oui, on est de nouveau là, on est dans le jeu. Et ils ont eu du mal maintenant à passer le milieu de terrain. Ça devient plus compliqué. Attention au départ de Simon Ledin. Il y aurait même pu avoir une petite main de Mourpaille. Il se bat Romaric Ngouma, mais il est solide également le joueur de Perpignan-Canet, à savoir Saïd Ouabou. Et finalement, ils sortent un petit peu vainqueurs de ce duel, mais qui était, au départ, qui était mal engagé quand même. Et ils vont essayer de jouer les moindres opportunités. Tout à l'heure, ça a failli leur sourire sur ce superbe raid côté droit de Saïd Ouabou, qui a malheureusement pour lui trouvé personne à la réception de son centre. Et voilà une sortie de but qui va nous remettre dans le bon sens, je l'espère. Louis Ngagnoni. Long ballon là pour trouver finalement une touche. Oui. Il a manqué son dégagement, il n'a pas été... C'est-à-dire si Lucas lui donne la balle, c'est pour faire du jeu, pour trouver des partenaires. Si Lucas lui donne la balle pour qu'il fasse ce qu'aurait pu faire Lucas, je ne vois pas l'intérêt. Lucas, c'est évidemment Lucas Mossio, voilà, le grand gardien de but de ses moins de 19 ans, qui lui aussi a déjà découvert cette saison le championnat de CFA, 2 entrées en jeu. Et encore on insiste avec Saïd Ouabou sur ce côté droit qui a signé un joli festival. Heureusement sa frappe est contrée par Romaric Ngouma. Bastien Descréaux, on est à des côtés gauche. On sent un peu plus d'agressivité chez les Blancs maintenant. Donc et la demi-heure. Ce qui sera intéressant, c'est de leur faire vraiment peur. Peut-être comme ici là avec Mourpaille. Mourpaille qui va entrer dans la surface et il y aura un penalty. Penalty pour les Lyonnais pour cette faute sur Mourpaille, comme à Saint-Priest. Les Lyonnais qui obtiennent un penalty important. Oui. On va revoir ça parce que ça semble même à la limite. Non, je pense qu'il est, je ne sais même pas s'il est dedans, mais il a quand même bien amplifié
je dirais, la charge de son adversaire, qui prend même par la même occasion Un carton jaune, un Bastien carton, Descréaux. parce que c'est une faute quand même importante devant le... Oui, voilà, il est dans la surface quand il fait la faute. Hein. C'est pas le joueur adverse c'est lui. Hein. Il est dans la surface, fait la faute, mais bon, il n'a pas perdu son agilité légendaire. Allez, mais Anthony bon. Martial qui avait marqué le but de la qualification à Saint-Priest en 64e de finale, qui va essayer de transformer ce penalty. Il est face à Johnny Darnaud. On le disait, les tirs au but et les pénaltys ont plutôt souri pour l'instant jusqu'à présent au club de Perpignan-Canet. Et l'OL a l'occasion de passer en tête peu après la demi-heure de jeu. Anthony Martial. C'est parti, Anthony Martial, et ça fait 1-0 pour l'OL. Tiré proprement. Il n'a pas tremblé, le numéro 9 lyonnais. Quand on trouve le petit filet à terre, on est rarement déçu. Et sur sa première occasion, l'Olympique lyonnais qui prend les devants dans cette rencontre. Ah, ça va être dur à digérer, on l'imagine, pour les joueurs de Perpignan-Canet qui n'avaient pas démérité, qui s'étaient même créé la plus belle situation et qui encaisse ce pénalty à la 31e minute. C'est là où je dis quand même, je répète, que le fait de jouer chez l'adversaire, d'avoir chez l'adversaire, ça fait faire des fautes de ce type-là. Chose que si on est à 30 mètres des buts, c'est pas la même chose. Ah, ça va être plus compliqué évidemment pour Perpignan-Canet qui va essayer, va devoir maintenant réagir. Leur capitaine n'est pas trop mal, je trouve, un bon petit joueur. Leur milieu de terrain là est intéressant. Mohamed Bougarba, le numéro 7. Allez, les Lyonnais qui viennent presser avec Corentin Tolisso. Et du coup, ça oblige Johnny Darnaud à une passe ratée et à son défenseur à relancer en touche. Oui. Quand vous jouez chez vous, vous pouvez faire des fautes. Et là, si on est présent, on peut en profiter. LOL en 2 matchs a déjà obtenu 2 pénaltys à Saint-Priest et ici donc face à Perpignan. On dit souvent que aussi pour aller loin en Coupe Gambardella, il faut avoir ce petit brin de réussite. Deux pénaltys limite. Ouais. Limite à la limite de la surface de réparation 2 fois. À peu près au même endroit d'ailleurs. C'était Zachary Labidi qui avait obtenu le pénalty à Saint-Priest. C'est Mourpaille cet après-midi. Mourpaille qui était évidemment à Saint-Priest, qui avait regardé ses collègues. Lui qui avait d'ailleurs, Mourpaille, découvert la Coupe Gambardella la saison dernière, puisqu'il était rentré en cours de jeu lors du match qui s'était mal terminé en 64e de finale à Grenoble. Et il est évidemment heureux de retrouver cette compétition. Labidi avec Cabon qui a essayé de rejouer directement. Dommage. Mais ça va donner un bon ballon là pour les locaux et notamment le numéro 9 Jordi Bobo qui va essayer de se mettre en bonne position peut-être pour frapper, mais il a 2 Lyonnais là sur le dos, il s'en est sorti. La frappe de Jordi Bobo, ça va. Bon travail de ce jeune joueur là de Perpignan, bon travail parce qu'il a osé, il avait 2 adversaires à un moment donné face à lui et il a continué, il était parti dans son objectif de frapper au but. Et ça passe au-dessus des buts de Lucas Mossio, mais on l'a vu, il ne faut pas leur laisser trop d'espace. Il a obtenu un corner peut-être. Ouais, ça va être un corner en effet, Robert, alors qu'on va entrer dans les 10 dernières minutes de cette première période. 1-0 pour l'OL depuis quelques minutes après ce pénalty transformé par Anthony Martial. Corner et c'est dégagé à la retombée par Corentin Tolisso et Zachary Labidi qui essaie d'emmener cette contre-attaque. Il y a du monde cet après-midi, vous le voyez sur cette petite tribune, mais la grande tribune où sont placées nos caméras est pleine. Plus de 700 personnes venues assister à cette affiche. La Gambardella a fait toujours recette. Comme la Coupe de France, c'est logique. Chez les jeunes, c'est leur Coupe de France. Les jeunes. Et on attendait avec impatience cette affiche depuis le tirage au sort effectué par Willy Sagnol et Yuri Djorkaeff qui
ont donc choisi les affiches de ces 64e de finale avec quelques chocs et pas mal de matchs d'ailleurs qui ont été reportés en raison des conditions météo. Ah oui, je pense que déjà dans la région lyonnaise, bon, il n'y avait peut-être pas. Mais dans l'Est, ça devait être compliqué de jouer au football. Et on rappellera voire à Saint-Étienne. Allez, il y a un bon ballon à jouer peut-être avec Adrien Cabon qui avait essayé de rejouer vers Anthony Martial. On rappellera quand même que le vainqueur 2012 a été sorti d'entrée lors des 64e de finale. Oui. Le GC Nice battu par le club de Istres. Comme quoi. Avec pourtant Nice qui fait un bon championnat en U19, mais qui, disons, certains de ses joueurs alimentent déjà un peu l'équipe de Claude Puel. On pense à Maupay, qu'on avait vu notamment l'année dernière lors des phases finales des moins de 17 ans. Il avait joué contre l'OL lors de ce fameux match qui avait été exceptionnel à La Rochelle. Alors comme l'attaquant Svetanic est blessé, peut-être que il a peut-être dû faire appel à un ou deux jeunes supplémentaires, on ne sait pas. Et on va obtenir ce corner pour l'OL. Il a bien couvert ce ballon devant Simon Ledin, Anthony Martial qui allait évidemment laisser ce ballon pour Adrien Cabon. On voit quand même une équipe qui a une bonne maîtrise et qui tient son match, qui tient son match. Et Anthony Martial avec ce ballon là, ce centre, c'est peut-être pas terminé si on va dégager, c'était pour Mourpaille. Un Mourpaille qui évolue couloir droit cet après-midi, mais qui a aussi pas mal évolué au poste d'avant-centre en 19 ans, notamment la saison dernière. Voilà, encore un bon travail de... c'est bien fait vers Mourpaille justement, et ça fait 2-0 pour l'OL, le break sur ce ballon de Anthony Martial et Mourpaille qui signe son retour à la compétition. Il avait inscrit le doublé la semaine dernière face à Andrézieux. Et une super passe décisive d'Anthony Martial. 2-0 pour l'OL et ça devient très très compliqué maintenant pour Perpignan-Canet. Mourpaille est impliqué dans le premier, dans le deuxième but. Premier, c'est le penalty. Regardez cette passe avec un très bon appel de Mourpaille. On voit l'appel, c'est de l'attaquant. On voit l'appel de l'attaquant. Regardez, hop, il part, il la demande, il l'a et il termine. Et il ne s'est pas posé de questions pour frapper du gauche, Mourpaille. Et bien tant mieux pour lui. Ça fait 2-0 pour l'OL et tant mieux pour lui, tant mieux pour l'OL. Oui. Non, mais on sentait que bon. D'ailleurs, c'est quand même bizarre que pour avoir vu quand même pas mal de matchs de ces U19, qu'ils ont toujours du mal dans les premières minutes de match à se mettre, disons, à se mettre dans le match. Et ensuite ça déroule comme ici. Après ça déroule, rappelons-nous, je me rappelle le match à Montpellier où ils étaient menés 2-0 et ça les inquiétait pas trop. Ils étaient complètement passés à côté de la chose. Et donc en première mi-temps, il y a souvent des absences, un manque de combativité, un manque de technicité, parce qu'on perd vite le ballon. Non, c'est... Et le ballon qui sera en faveur des Lyonnais. On parlait pour des stats de Mourpaille. C'est son 7e but de la saison en 10 matchs. Oui. Voilà pour Mourpaille. Et on va revenir à cette duel. Là, il y a eu des dégâts là, dans ce duel là entre le numéro 11. C'est-à-dire dans le duel aérien, quand même, je pense que Simon étant quand même très... Et d'abord, il est présent tout le temps et il est costaud quand même. Grand, il est osseux, il est... C'est un bon adversaire, en effet. Et un sacré client à affronter, Simon Choucriel. En plus, c'est un vrai défenseur, une bonne mentalité de défenseur. Je me rappelle que les années précédentes, il a mis un peu, je ne dirais pas d'eau dans son vin, mais les années précédentes, il était souvent très sanctionné. Parce qu'il avait une combativité qui était
assez prononcé, dirons-nous. Mais Avec il a su rectifier et maintenant ça devient un défenseur intéressant. Attention parce que Wadoudi était passé face à Adrien Cabon et on va... Voilà, il était en bout de course. Je pense que le mieux qu'il pouvait obtenir, c'est un coup franc. Un coup franc qui peut quand même être dangereux parce que excentré et que s'il est bien tiré entre le gardien et la ligne de défense, il est tiré par un gaucher. Donc un ballon qui devrait arriver normalement vers notre gardien. C'est Saïd Ouabou qui va charger de ce voilà. coup franc qui va passer largement. C'est dommage quand même. Moi, j'aurais préféré quand même le faire tirer par un droitier. Et ça, on veut évidemment Saïd Ouabou. Il sait que les occasions et les situations ne vont pas être un droitier nombreuses. aurait permis peut-être un ballon qui revenait un peu vers ses attaquants. Alors que là, automatiquement, le ballon allait un peu plus vers le gardien. Là, il a été même vers les sapins. Les pins plutôt. Les pins, plutôt. Les et voilà la puissance encore d'Anthony. Nous sommes dans les Pyrénées-Orientales, on le rappelle. Oui. Pas très loin de l'Espagne. On est en pays catalan, je pense. Ouais. Et les Lyonnais encore quelques minutes à tenir, ça serait bien. S'ils ramènent ce score de 2-0 à la pause, ça sera très très compliqué en seconde période pour le club du FC Perpignan-Canet. Qui avait déjà été mené dans cette Coupe Gambardella par grâce, mais jamais par de but d'écart. Oui, puis bon, jamais par un adversaire déjà qui occupe une bonne place en championnat national quand même. Ouais. C'est leur premier match face à une équipe de championnat national. Et Lucas Mossio de son pied gauche qui va écarter le danger avec Adrien Cabon qui est à la retombée. C'est joué un peu trop rapidement cette touche, du coup eh bien, ça sera pour l'OL. Il était un petit peu dans le terrain à mon avis, mais bon. Et Louis Gagnoni là qui va essayer de faire cette touche la plus longue possible pour essayer de trouver Anthony Martial. Romaric qui s'en sort bien. Proprement, les Lyonnais qui essaient de relancer, attention quand même avec ce ballon dans l'axe. Et ça sera finalement pour Simon Tchoucriel qui va les trouver à droite, Arnaud Bloch. Oui, ça nous permet d'étirer un peu l'équipe adverse, c'est pas mal. Hein. Et Arnaud Bloch qui avait été laissé au repos le week-end dernier. L'équipe adverse a été tirée et ça nous permet de pouvoir jouer, je dirais, un peu plus librement. Et Anthony Martial là, qui va pouvoir servir Zachary Labidi. Petit ballon de Zachary Labidi, la tête d'Anthony Martial, c'était bien fait. Ah oui. Ah, on voit quand même du talent chez nos jeunes là. Il y a du talent. Regardez cette capacité à centrer. Il trouve vraiment, il lui dépose quand même sur la tête. Ouais, le pied gauche magnifique de Zachary Labidi. Allez, on va bientôt en terminer avec cette première période où Lyon mène 2-0. On doit trouver ça cher payé évidemment côté perpignanais. Voilà. Les Lyonnais qui ont été efficaces. Je vois que Perpignan joue assez haut quand même. Regardez, ils ont 3-4 joueurs dans notre camp. Ils viennent nous chercher haut. Attention, avec ce ballon, il faut sortir. Lucas, c'est ce qu'il a fait parce qu'il y avait danger de but. Et les derniers assauts là, des rouges, et il y aura une faute et un dernier coup franc peut-être pour l'équipe locale entraînée, on le rappelle, par un duo Maxime Moretti et Christophe Canet. Ça doit être un joueur du Cru.
On le surnomme le taulier, hein, on nous a dit Christophe Oui, Canet, ouais, parce que c'est un fidèle du club avec un nom comme ça. Hein, oui, il peut être oui. qu'au Canet-en-Roussillon, hein, c'est ça. Hein. Il doit être natif du coin, je pense. Et il va être tiré par Voilà, Bougarba, ça passe largement dessus. On est au pays du rugby. Voilà, une belle transformation, mais pour l'instant, ça fait toujours 0 points pour les Voilà, ce petit numéro 7 Perpignanais. a quand même, je lui trouve quand même quelque chose dans le jeu. Elle est peut-être le dernier dégagement et ensuite on regagnera les vestiaires. Oui, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'arrêts de jeu, je pense, à mon avis. Voilà, c'est terminé pour ces 45 premières minutes de ces 32e de finale de la Coupe Gambardella. Pour l'instant, Robert, mission accomplie. Hein. Oui, l'essentiel est fait. L'essentiel est fait. On va revoir eh bien, notamment le but inscrit sur penalty par Anthony Martial. Les coéquipiers d'Adrien Cabon ont fait le boulot durant cette première période. Ils peuvent être satisfaits. On espère que ça va se poursuivre en seconde période. On va revoir évidemment les 2 buts avec cette faute sur Mourpaille. C'est sévère quand même pour Bastien Descréaux. Il est dans la surface. Et pénalty transformé par Anthony Martial. Ça fait 1-0 pour les Lyonnais. C'était la première occasion pour l'OL. Elle est allée au fond des filets. Et puis dans la foulée, celle-ci, il n'y a rien à redire sur ce très bon service d'Anthony Martial. Oui, pour excellent travail et passe décisive énorme d'Anthony. Parce que là aussi, il faut gagner le duel. Il ne faut pas s'affoler, il faut regarder. Vous voyez, c'est du grand art. Ah oui, moi ça me plaît quand un joueur est capable de faire ça. Regardez. De la même façon qu'il y a peu de temps, Labidi a donné la balle sur la tête. Vraiment, c'est des... Allez, on revient dans quelques instants au stade Saint-Michel du Canet pour cette seconde période entre Lyon et Canet-Perpignan. A tout de suite.